Bonjour à tous les membres de casting.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Marilyn Fontaine. Bonjour Marilyn. Bonjour. Alors actuellement, tu es sur scène au Théâtre Montparnasse dans la pièce L'importance d'être sérieux du célèbre Oscar Wilde et tu joues le rôle de Gwendoline. Raconte-nous. Alors, Gwendoline Fairfax, c'est une jeune demoiselle de l'aristocratie. La pièce est écrite en fait à l'époque victorienne. Elle fait un peu sensation puisque Oscar Wilde se fait emprisonner pour cause d'homosexualité. Enfin, la pièce est un peu tendancieuse. C'est l'histoire en fait de deux jeunes dandys qui s'inventent des alter-ego, un frère imaginaire, débauché. L'un, donc, qui s'appelle Algernon, va s'inventer le frère prénommé Bunbury pour aller profiter des escapades à la campagne. Et l'autre, Jack, interprété par Mathieu Bisson, s'invente un frère pour jouir des plaisirs de la ville. Et ils vont s'éprendre de deux jeunes demoiselles, Cécilie et Gwendoline. Moi, ma mère, c'est Claude Aufort qui joue ma mère en Lady Bracknell, qui est fantastique. Et elle mène ce quatuor de jeunes damoiseaux, le vent en poupe, d'une main de fer, puisque c'est quand même elle qui est là pour resserrer les vis et tenir la rigueur de cette époque-là. Et nous, on a plus envie de profiter de la vie, de la jeunesse, de la sensualité, de vagabonder, quoi. Et l'écriture de Wilde est merveilleuse. C'est un régal de jouer ça, quoi. C'est sublime. Voilà, oui, Gwendoline Fairfax, que dire sur elle? Je ne sais pas. Elle a 18 ans, tout comme Cécilie. Son adversaire qui devient son amie et sa confidente, finalement. Puisqu'elles se retrouvent dans la même situation, toutes les deux, à savoir... elles ont toutes les deux le désir d'épouser un homme qui s'appelle Ernest. Et en fait aucun des deux garçons ne s'appelle Ernest, mais on y croit dur comme fer et on a pour principe d'épouser un homme prénommé Ernest et ça c'est beau, quoi. Je trouve ça mignon. Voilà. Peux-tu nous expliquer pourquoi ce titre, l'importance d'être sérieux? Normalement en anglais c'est The Importance of Being Earnest. Donc c'est l'importance d'être Ernest, qui en anglais veut dire sérieux et qui est aussi un prénom en anglais. Donc il y a ce double jeu de mots en anglais qui était intraduisible du coup en français. Et il y a eu plusieurs traductions faites et Constant a été la traduction qui a été la plus souvent donnée. Et sérieux, c'est le choix de Jean-Marie Besset de remettre ce mot-là, sérieux, loyal. Ça fait couler beaucoup d'encre pour pas grand-chose, puisque ça reste l'œuvre d'Oscar Wilde, et ce jeu de mots est quand même... Oui, parce que Constant en français, c'est aussi un prénom, donc effectivement, on aurait pu garder ce jeu de mots entre constant et être constant. Mais dans la traduction, c'est moins évident, et dans les subtilités de la langue classique anglaise comme ça, c'était pas très percutant. Je crois qu'il a bien fait, Jean-Marie. D'accord, donc c'est pas vraiment lié aux deux personnages, aux deux hommes. Ah bah si, puisque ils s'inventent un alter ego tous les deux débauchés qui s'appelle Ernest, et en fait c'est absolument pas vrai. Enfin, ils se font passer pour des Ernest. Voilà, oui. Et ah oui, c'est pas leur frère, mais Jack, c'est compliqué cette histoire. Non mais Jack s'invente, il dit qu'il s'appelle Ernest et qu'il a un frère qui... Non mais c'est compliqué. Mais comme Arnaud Denis qui... En plus, voilà, je mélange en plus le nom des acteurs et le nom des personnages, c'est-à-dire rien comprendre ce que vous allez écouter. Mais c'est fantastique. Non mais c'est plein de... Oui, ils prétendent s'appeler Ernest. Voilà, je vais essayer d'être claire, concise. Ils prétendent s'appeler Ernest. Les filles les croient. Donc elles tombent amoureuses d'eux. Et eux s'éprennent d'elles, éperdument. Et de par leur beauté, leur intelligence, leur grâce, leur finesse d'esprit et puis leur trait de caractère. Et ça fait deux beaux duos d'amour. Mais quand il y a la révélation que c'est pas Ernest, là, ça... Donc ils doivent se faire baptiser. Et ils vont changer de prénom.
Enfin, il y a le curé qui est joué aussi par... je vais me taire pour laisser la surprise aux spectateurs, découvrir le double emploi de Claude Aufort. J'ai vendu la mèche, mais voilà. Voilà. Non, que dire? Bah oui, Ernest, quoi. On peut passer à autre chose par rapport au décor et aux costumes. Ouais. Ça joue un rôle prédominant, on va dire, dans la pièce. Que peux-tu nous en dire? Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, ça, c'est aux spectateurs d'en penser quelque chose. Moi, j'aime beaucoup le travail qui a été fait par Gérard Espinosa à Montpellier. Donc, ça a été créé au CDN des 13 Vents. Gilbert Devaux a vraiment su s'entourer, je crois, tant au niveau de la qualité des acteurs que du traducteur, Jean-Marie Besset, qui est formidable, vraiment dans son travail d'adaptation. Là, c'est remarquable. Tant des costumes, Alain Blanchot, en plus, à écouter les acteurs. Parfois, quand on avait une petite remarque à lui faire, c'est-à-dire demander à la place de gants des mitaines pour Lady Bracknell, tout de suite, c'était accepté. Enfin, les idées étaient discutées. Et moi, de resserrer ma robe, puisqu'à la base, elle était plus évasée, comme celle de ma partenaire Cécilie, donc un peu plus large. Et je la voulais plus guindée, vu qu'elle vient de la ville et qu'elle n'est jamais allée à la campagne. Elle a toujours ses par-dessus. On devait même avoir des ombrelles, finalement, on les a pas, mais tous les petits accessoires de scène nous aident beaucoup, enfin tout ce qui a été créé. Parce que le décor, ça nous met quand même en condition pour être... Oui, il y a deux décors, donc il y en a un pour l'acte 1, où on est d'abord chez Algernon, où il reçoit chez lui tante Augusta, donc sa tante qui est ma mère, Lady Bracknell, Gwendoline Fairfax, sa fille, interprétée par ma petite personne, et Jack, qui reçoit son camarade. Donc là, c'est une première partie à la ville, où l'espace, c'est... oui, il y a une méridienne, enfin un sofa, une petite bibliothèque, des tableaux, il y a les huissiers qui lui collent au cul, parce que le jardin s'amuse à dépenser son argent. Et deuxième partie, là, ça prend du champ, l'espace s'ouvre, il y a de la profondeur, il y a cette verrière qui a été créée, c'est magnifique, tout de blanc, un parterre vert avec le cyclo derrière, c'est très beau, la balançoire, c'est très champêtre, les pots de fleurs retournés, c'est voilà, la brouette, on est à la campagne, quoi, et je crois que ça se sent bien. Oui, le travail, moi j'aime beaucoup le décor, les costumes encore plus. C'est grandiose. J'ai beaucoup joué des rôles comme ça, d'époque assez guindée, en fait, je me rends compte. Que ce soit Musset, Strindberg, où on m'a toujours habillée plutôt corsetée, voilà, ou avec des hauts balénés, donc, qui apportent une stature, une rigueur, on est un peu cul serré. On est bien maintenu, en fait. Hein, Titanic, c'est bien ça, quoi. Les corsets, il n'y a pas besoin de jouer plus pour... Il y a juste à sentir, à écouter, puis et là, je m'en relâche. Non, mais voilà, c'est... Non, j'aime beaucoup. Je sais pas quoi. Comment as-tu préparé ton rôle? Où as-tu trouvé tes inspirations? Alors ça, oui, chacun a sa méthode. C'est là où on remarque que dans l'équipe, on est très, très complémentaires, je trouve. Et on a tous des façons de jouer assez différentes, mais où on traduit tous une même pièce. Il y a un équilibre formidable qui s'est fait là. Même dans les répétitions, il y avait toujours une belle entente. Enfin, c'est extraordinaire. Je suis ravie de continuer avec cette équipe. Tout le monde re-signe pour la tournée. On ne veut pas en changer. Mais mes rôles, tout dépend à chaque fois des rôles que j'interprète. Hein. J'ai pas la même manière de les travailler parce qu'il y a un rapport au texte qui est différent. Il y a des langues... Wilde, j'en avais jamais joué, donc c'est lire... Enfin, j'en ai lu, hein, Oscar Wilde. Mais c'est se replonger dans son écriture, travail de fond, lire ses dernières œuvres, à savoir des Profundis. Là, c'est que sa troisième et dernière pièce, puisqu'après, il n'a plus pu en écrire, hein, il est dans sa tombe. Mais en tout cas, ouais, il est tellement fin d'esprit qu'il ne faut pas se rendre plus intelligent que le texte. Ça, c'est une des difficultés de l'écriture chez Wilde, je trouve.
de rester à plat, mais de véhiculer quand même la pensée qui est parfois un peu complexe, hein, si on n'a pas les bons angles de tir, si je puis dire, d'attaque. Enfin, si on ne fait pas passer suffisamment le sens, c'est très compliqué de passer la rampe avec tant de subtilité. Mais donc ça, j'essaie toujours de me mettre au service de l'auteur, de comprendre au maximum sa pensée, le personnage qu'il a eu envie de traduire, même si j'aime pas tant que ça parler de personnage. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait écho dans l'existence actuelle, en fait, et dans ma propre existence aussi, sur qu'est-ce qu'être femme, la condition féminine, la liberté, ce côté qu'on a tous, hein, la dualité qui travaille en nous, le côté masque, en fait, comment il faut être en société, quel comportement être en société, et par ailleurs, comment on est en intimité. Il joue souvent sur les deux tableaux, quoi. Enfin, j'essaye de rapporter le texte à moi en me disant l'émancipation de la femme. Enfin, je prenais comme ça, je me disais, c'est une femme émancipée qui a envie de se réveiller, se joue ce poids victorien qu'elle a sur les épaules, et où il faut être dans la filiale, dans la succession, alors qu'on a envie de faire complètement autre chose. Elle a envie de se révéler à elle-même, de rayonner d'amour et de s'affranchir, en fait. Et dans tout texte, je cherche ce qui interpelle, en fait, pour vraiment me l'approprier. Mais après, je suis au service. Donc c'est des équilibres à trouver, mais c'est des heures avec comme un bébé, quoi, des heures à bercer ce landau, cet enfant que j'essaie juste que je veux rendre souffle, en fait. C'est comme une partition musicale, en fait, où je donne juste mon filet d'air et où je joue la gamme. Hein. La gamme est écrite. Après, il y a des choix d'interprétation. Il y en a, ça peut être joué plus staccato, plus lié, plus legato, mais c'est toujours une même partition, c'est les mêmes mots. C'est pour ça que la traduction, elle importe beaucoup, parce que souvent les auteurs traduits sont pas très très bien traduits. Donc il faut vraiment une bonne traduction, et puis ensuite il faut se laisser porter, puis on est guidé aussi par l'autre. C'est les acteurs en scène qui me portent. J'ai une partition, mais ce que je peux appeler le cru et le cuit, en fait. C'est un travail d'équipe. Ouais, parce qu'il y a la partie sous-jacente de l'iceberg qui est créée, hein, qui est répétée, mais il y a toujours la partie qui est au-dessus, et ça va être le présent, le public de ce soir-là, l'acteur de ce soir-là qui aura vécu telle journée, où on va rééquilibrer tous nos présents. Et la pièce va être nouvelle à chaque fois. Puis même nous, on va entendre différemment des subtilités, des rebonds. C'est du jazz, en fait, à chaque fois. Donc vous Et laissez préparer un rôle, c'est... Je parle beaucoup. Non, préparer un rôle, pour moi, c'est passer des heures dessus, mais pas m'enfermer dedans, c'est-à-dire rester ouvert, aller aux expos... je sais plus lesquels j'étais allée voir, mais tout nourrit, hein. Aller voir l'expo de Dali, ça nourrit autant que Ingres. Enfin, c'est des périodes qu'il faut savoir confondre et pouvoir comparer, et justement trouver notre place, à quelle année ça a été écrit. Enfin, c'est un travail presque d'historien, mais j'irai pas jusque là non plus. Mais en tout cas, oui, c'est s'intéresser aux costumes de l'époque, à la mentalité de l'époque. Donc relire des œuvres, regarder des films à nouveau, des films sur Wilde qui ont pu être faits, mais c'est riche de tout, hein. Je peux relire du Flaubert, mais ça fera écho, en fait. C'est toujours parce que c'est sur une époque peut-être plus romantique que j'essayais de lire à ce moment-là. Je relisais le fragment du discours amoureux de Barthes. Bon, là c'est très moderne comme façon de penser, mais ça reste sur l'amour. Voilà, c'est comment tomber amoureux d'un prénom. Enfin, faut être quand même barré pour se dire ça. Enfin, moi, ça m'arriverait pas. Je sais pas si toi, t'as déjà vu ça, mais me dire ah putain, Thomas, ça me fait vachement. Non. Enfin, et du coup, voilà, c'est trouver des subterfuges pour comprendre des dogmes. Enfin, voilà, s'intéresser. Je crois qu'il faut vraiment être intéressé par des écritures
c'est tellement en jachère à l'heure actuelle, toute la culture, c'est épuisant. Il faut aller au théâtre, il faut ouvrir des livres, arrêter avec les tablettes et tout. Enfin, c'est bien, c'est la nouvelle génération, tout ça. Mais il faut aller aux bibliothèques, enfin, dans les bibliothèques, c'est primordial, et dans les musées. Enfin, moi, oui, ce qui me nourrit, c'est la peinture, la musique, les livres. De toute façon, il n'y a que ça chez moi. Les tableaux, ben, je peins. Alors, enfin, voilà, c'est cette richesse des gens qui écrivent. C'est magnifique, quoi. Enfin, j'aimerais avoir la verve, la plume de Wilde, mais je ne l'ai pas. Je n'en ai pas la prétention, donc heureusement. Mais voilà. Alors, pour passer à autre chose, on a pu te voir au cinéma dans le film Un enfant de toi de Jacques Doyon. Et aujourd'hui, sur scène, avec cette pièce de théâtre. Quel est ton domaine de prédilection? La question qui revient souvent. Tu es plus théâtre, cinéma ou télé? Personnellement, j'ai une formation théâtrale. Je suis riche des rencontres humaines que j'y ai trouvées, que j'y trouve encore à l'heure actuelle. C'est une passion. Ça m'anime d'être tous les soirs au présent. C'est un gouffre quand même de se dire je passe le pas. On pourrait ne pas rentrer sur scène et foutre tout en l'air. Et la caméra, ben, dans ce cas, on est coupé ou pas monté. Enfin, il y a toujours une part là, on tient en main. Donc il y a un collectif, parce qu'on tient aussi les partenaires en scène. Enfin, on est tous dans la même merde, si je puis dire, ou dans la même joie, la même jubilation. Mais personnellement, oui, de par mes formations, enfin, j'ai été très, très tôt au théâtre. J'avais 12 ans quand j'ai commencé un peu à faire du théâtre. Puis le désir vraiment d'en faire m'est venu à 15 et j'ai continué mon bonhomme de chemin. J'ai fait une première école à Lyon, puis le conservatoire de Montpellier, puis le conservatoire national de Paris. C'est ma voix, enfin, c'est un appel. J'aime les textes, j'aime la belle littérature, j'aime... Oui, mes passe-temps favoris, c'est quand même d'aller lire, ça paraît con, mais c'est quand même génial, quoi. Putain, on a de la chance d'avoir accès à tous ces bouquins, mais c'est dingue. Non, mais parce que pas dans tous les pays, c'est comme ça, donc franchement. Donc non, mais moi, c'est le théâtre. Le cinéma, ma première expérience effectivement était avec Jacques. Je devais en avoir une précédemment avec Philippe Garrel, où le film n'a pas pu se faire, faute de moyens au CNC. Avec Bellucci, Piccoli, enfin c'était... Pareil, j'ai appris par Piccoli, enfin en répétition, je suis là, waouh, j'ai un monstre devant moi, je me dis, bon alors si tu remets plus les pieds sur un plateau, enfin quand on est face à des... Mais je peux en regarder plein, si je compare trop, je vais plus sur scène, c'est clair et net. Si je me dis Jouvet, bah, c'est bon, dans ce cas je rentre chez moi, mais il faut lire Témoignage sur le théâtre de Jouvet, c'est une bible. Non, je suis plus théâtre, mais le ciné, c'est que j'ai eu des propositions aussi, mais il y a, comme dit, j'aime les textes, j'aime être intéressée par les projets, par les réals, les équipes en fait avec lesquelles je vais travailler, ça m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'aller bien, enfin de ne pas avoir à me payer un psychiatre parce que ça va être une aventure terrible, on va pas du tout s'entendre, les scènes de baise vont être l'enfer, enfin autant passe, je sais pas, il y a plus agréable, quoi. Mais non, le cinéma m'intéresse. Après, c'est un autre, ça demande une autre facette du comédien, je trouve. C'est pas le même travail de mémoire, c'est pas le même travail de représentation, puisque sur scène c'est quand même tous les soirs le même texte. Cinéma, c'est une journée où il y a 2 à 3 plans à tourner. Et boum, c'est fait, enfin le texte est oublié à jamais, et seulement 1 an et demi après, on va découvrir le film au montage final, on sait pas les rushs qui vont être gardés, si on aura été bien, moins bien, enfin voilà, et puis on a le droit à l'erreur. Le présent, le théâtre, c'est du qui-vive, donc en fait, il y a plantade, c'est comment récupérer, comment rebondir. Donc là, il faut avoir une base d'improvisation. Ouais, même si je suis pas, moi je me sens pas douée en impro. Mais en tout cas,
rattraper. Et puis finalement, les meilleurs moments, c'est quand on se tape des barres de rire, des fous rires sur scène et qu'il faut relever la barre et finir la pièce. C'est merveilleux, c'est des merveilleuses tranches de vie. C'est parmi les plus beaux souvenirs de théâtre. Je crois que c'est ça, ou quand les larmes nous viennent vraiment en scène. C'est vrai que le silence moteur action, ça tourne, pleure. C'est un peu plus brutal de rentrer, sortir si vite d'un rôle. Mais après, Jacques a pu me faire tourner aussi comme ça en me disant allez, tu pleures là. Puis il fallait pleurer, mais c'est... Non, mais j'aime bien le cinéma aussi. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, je connais moins, mais ça m'intéresse. Mais de par le regard et le propos du film, en fait, en lui-même. C'est pas tant mon rôle à chaque fois qui m'intéresse, c'est savoir quelle œuvre, quel piège je défends, quel regard sur le monde je vais porter. On est responsable, même en tant qu'être humain, donc en tant qu'actrice aussi dans mon métier, je suis responsable. Ce sont des choix. On dit qu'on n'a pas toujours le choix, c'est vrai, mais on l'a très souvent. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense que c'est important de le rappeler qu'il faut savoir, puisqu'on récolte ce qu'on sème en fait. Si on sème des propos, enfin je sais pas. Après il y a que les cons qui changent d'avis. Hein. Peut-être je changerai d'avis et je deviendrai. Mais puis tout est bon à prendre en fait. Même si les expériences peuvent être négatives. Putain, mais je pars dans des sujets. Et me lancer sur un truc. C'est intéressant parce que je n'arrive pas à formuler très judicieusement les réponses. Voilà, c'est toujours des flots. Mais tu es ouvert aux... C'est un conglomérat en fait d'âme et de pensée qui. Mais pour répondre à la question, oui, je suis ouverte au cinéma, au théâtre. Porter des textes, des êtres, des âmes, c'est ma vie, c'est ma passion. J'aime ça, en fait. Voilà. Donc, quel que soit le support, on va dire. Quel que soit le support. C'est juste la manière de travailler qui est différente. Voilà. Et à laquelle je tente de m'adapter continuellement, puisque chaque réal a sa façon de procéder, chaque metteur en scène, et les acteurs aussi qui nous entourent, on n'a pas les mêmes façons de procéder. Hein. Certains sont plus méthode acteur studio, d'autres très très conservatoire, d'autres c'est plus l'impro, donc mais on apprend beaucoup de l'autre en fait, l'autre et puis de savoir. Enfin les gens me fascinent. Hein. La vie est fascinante quand même. C'est vrai, tout est fascinant dans la vie. C'est génial. Et pour intégrer la pièce, tu as dû passer un casting ou pas? Oui, j'ai passé une audition, bien sûr. Et alors? À la base, c'était une audition, je ne sais pas si je peux le dire, mais si, c'était une audition pour le CID de Corneille. Donc en fait, j'étais, disons, je vais dire embauchée, mais en fait, j'aime pas ce mot d'embauche, puisque je sens trop que c'est un métier, et puis c'est plus ma passion, donc même si c'est, bon, par chance, j'allie mon travail et ma passion. Mais j'aime pas le mot embauche. En tout cas, j'ai été sur ce projet parce que j'ai rencontré Gilbert Devaux, Jean-Marie Besset et Régis de Martrin, qui est l'assistant à la mise en scène, au JTN, qui est la structure du Jeune Théâtre National, qui est mise en place à l'issue des 3 ans du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Et en fait, j'ai travaillé une scène de l'Infante. Je me suis présentée pour l'Infante. Ils m'ont applaudi. C'est super, t'es libre. Ouais. Et en fait, ils m'ont rappelé en me disant ça va pas être le site qu'on va monter, on va se pencher sur Oscar Wilde, une nouvelle traduction de Jean-Marie Besset. J'ai dit fort volontiers. Je l'ai lu. On m'avait proposé les 2 rôles. On penchait davantage pour Cécilie, donc l'autre en fait. J'ai lu, les 2 m'intéressaient, Cécilie m'intéressait bien, j'ai dit ok. Et une autre comédienne a refusé, Gwendoline, enfin je sais plus comment ça s'est fait, Mathilde est arrivée sur le projet, Mathilde Bisson. Et du coup on m'a dit non en fait tu seras Gwendoline plutôt. J'ai dit volontiers. Je dis volontiers si l'équipe m'intéresse, si le projet m'intéresse, comme je le dis quoi. Le rôle bien évidemment aussi, mais je veux dire l'un comme l'autre
c'est porter sur scène Wild. Que demander de mieux. Donc voilà, oui, sur audition. Et en fait, j'ai été auditionnée en mars 2012. Et on a été à l'affiche à partir du 10 janvier, comme ça, 16 janvier, au Théâtre des 13 Vents, puis au Théâtre de l'Ouest parisien, du 30 janvier au 6 février, si je ne m'abuse, et repris par Myriam de Colombier au Théâtre Montparnasse à partir du 16 mars. Parce que j'allais la tourner avec la Réseau de France jusqu'au 15 mars. Et puis là, il y a encore une autre prolongation. Voilà. Ouais, à la base, on devait finir le 5 mai, autour du 5-12 mai. Finalement, on nous a dit fin mai, puis fin juin. Et là, jusqu'au 13 juillet. Ensuite, on part au Festival de Figeac le 20-21 juillet. Et une tournée est à prévoir entre le 30 novembre et le 14 février. Voilà. Enfin, les dates commencent à tomber, donc c'est plutôt chouette. Je suis ravie. Alors, pour finir, j'ai une dernière petite question. Comme tu sais, on a plus de 650 000 membres sur casting.fr qui aimeraient entamer une carrière comme la tienne. Oui. Tu aurais quelques astuces ou conseils à leur donner? Je suis pas la mieux placée pour donner des conseils. Du moins, je peux en donner, mais sauront-ils aviser? Alors là, c'est à vous de choisir. Parce que j'ai pas la prétention de conseiller qui que ce soit. J'ai plutôt toujours des conseils à recevoir. Moi, je suis très bonne patte, j'écoute tout. Non, en tout cas, à partir du moment où on met un pied sur scène, le doute n'existe plus. Il y a une confiance absolue dans son travail. On a répété, on a travaillé. Bon, voilà, le travail. Non, mais il faut travailler. Non, mais il faut répéter. Je veux dire... On peut dire oui, vous êtes très talentueuse, tout ça. Si on bosse pas, on est. Après, il y a des génies, hein, bien sûr. Il y a des gens brillants sans avoir. Mais à chacun son parcours. Hein. On prend Patrick Devers, il n'avait pas forcément. Je sais pas, de Pardieu. Enfin, c'est des gens qui se créent, voilà, à force de rencontres, de tournages. Donc, il y en a qui ont davantage d'expérience du terrain, d'autres davantage d'expérience des écoles. C'est quoi? C'est d'être soi, de suivre ses envies, de jamais s'arrêter. Les coups bas, c'est des rebonds. Puisque moi-même, j'ai eu pas mal de coups bas. Enfin, on en a forcément. Hein. Puis, même nous, on se met des propres bâtons dans les roues. Hein. Il faut savoir les connaître et puis les aimer, finalement. Et marcher avec eux. Hein. Mais c'est, oui, se faire confiance. Savoir s'entourer. Rester, continuer à savoir d'où on vient. Enfin, j'ai ma même bande d'amis qui sont pas forcément comédiens. J'ai beaucoup d'amis comédiens, mais j'ai des amis paysagistes, argentologues, argentistes comme on dit en France. Non, parce que c'est une Canadienne qui m'a dit que c'était argentologue. Bref. Non, mais des peintres, cuisiniers. Tout type de profil. Ouais. Non, mais c'est bien de rester ouvert, en fait. De s'intéresser, de toujours être en recherche. Mais la vie elle-même, c'est ça, c'est d'être en quête deviens qui tu es, en fait. Donc, c'est de chercher toujours à s'accomplir, et toujours en conscience, quoi. Rester pleinement conscient de ses faits, gestes, paroles. Ça paraît con à dire, je sais pas. Mais d'aimer ce qu'on entreprend, d'y croire, en fait. Si il y en a quelques-uns qui croient pour nous, hein, notre famille, les premiers, nos amis, qui seront là pour nous soutenir. Mais en fait, on est notre propre maître et esclave, quoi. Enfin, on est maître-élève. Putain, j'aurais pas de conseils à donner. Travailler, ça c'est sûr. Ouais, oui, non, mais moi j'adore le travail. Alors bon, je suis incapable de ne pas travailler. Quand je travaille pas, c'est. Quand je travaille pas, ça va pas. Mais du coup, je travaille pour moi, quoi. Du coup, je vais écrire, je vais lire, je vais écouter de la musique. C'est du travail, en fait. C'est un travail comme un autre. Il y a différentes manières d'écouter une musique. Hein. On peut écouter, se laisser bercer, ne pas entendre. Et ce qui est important, c'est d'entendre. Et comme d'entendre le partenaire, c'est d'entendre le silence, tes silences, que je les reçoive. Enfin, tu vois, c'est de créer
des alchimies que nos... Et tout ça procède à l'éveil de la personne et donc de sa passion. Mais pour tout métier, on pourrait prendre ça en fait. Mais aux comédiens, c'est pas évident d'avoir des CV, certes, comme ça. Puis souvent, c'est pas ça qui est important, c'est la qualité, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment la qualité par rapport à la quantité. Et d'être fier de ce qu'on entreprend, de la tête sur les épaules, la tête dans le ciel, les pieds sur terre. Et voilà, c'est des... On est des puissants fonds, quoi, mais autant viser la lune pour arriver peut-être dans les chiottes, mais on l'aura visé. Voilà, faut la viser, faut faire confiance. Puis on monte à notre petite échelle, hein. Elle monte sur un premier petit nuage, et puis on peut rester sur ce nuage-là. Puis le nuage devient orage, et bouffe, on va tomber dans de l'eau, et puis on va se noyer, et puis on va boire la tasse, mais on va récupérer. Quelqu'un va venir nous faire du bouche à bouche, va nous aider, va nous tenir par la main un temps. Enfin voilà, c'est la vie, quoi. Conseil, c'est allons bien, vivons. Je sais pas, profitons, soyons fiers de la vie, continuons à soutenir l'intermittence, la culture, défendons nos droits. Nous faut connaître la loi aussi, mais il faut défendre nos droits. Parce qu'effectivement, on a des devoirs, mais on a aussi des droits et qui doivent être respectés, entendus. Et voilà. Sur ces bonnes paroles, merci Marilyn. Merci à vous, c'est très gentil. Répondu à mes questions et je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Et de bonnes choses et d'attendre la lune. Voilà. J'ai déjà la tête dans la lune, j'ai toujours les pieds sur terre, mais ou l'inverse, je sais pas. Je suis peut-être à l'envers. En tout cas, espérons toujours mieux. Voilà. Voilà, mieux, enfin de continuer, d'aller bien, quoi. C'est pas forcément d'aller mieux, c'est de rester en allant bien. Mais comme je te le souhaite, de continuer à avoir ce sourire-là et tu vois Alors en attendant, vous pouvez toujours aller voir la pièce au Théâtre Montparnasse du mardi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h30. Voilà. À bientôt. Salut.